huile 100% arachide, c'est notre huile. Merci bien de m'avoir posé la question. Effectivement, pour moi, c'est une opportunité d'avoir m'appeler et m'interroger comment ça a été fait. Ça a été innové. C'est une innovation, effectivement. C'était effectué dans les années, ce n'est pas 78, mais c'était en 80. Effectivement, en cette période, 1980, effectivement, en cette période, j'étais le commandant du sous-groupement du Tibesti, responsable militaire de la région du Tibesti. Effectivement, tout juste avant l'événement, je me trouvais en N'Djamena et j'ai quitté pour le Tibesti. C'est au cours des routes que ça a été déclenché, la guerre des 9 mois. Et je me suis rendu jusqu'à Zouar. De Zouar, j'ai eu les premiers éléments qui viennent en renfort en N'Djamena. Effectivement, ceux de Bardaï, ils ont quitté avec leur véhicule Unimog, munis leur 14-5 sur leur véhicule. Un véhicule qui n'a pas de phare. Alors, on s'est dirigé vers N'Djamena. Donc, à chaque fois, à la tombée du soleil, on est obligé de dormir parce que le véhicule n'a pas de phare. On a continué jusqu'au niveau de Mao et Moussoro plutôt. Arrivé à Moussoro, on a eu un secours parce que N'Djamena nous a demandé urgemment une partie de nos éléments. Donc c'est ainsi qu'on a déchargé les 14 ministres montés sur l'Unimog. On a fait descendre sur la Toyota. Donc, et on a demandé l'Unimog de venir rapidement à N'Djamena. Arrivé à N'Djamena, le véhicule, l'Unimog n'est pas arrivé. C'est un véhicule Unimog de fabrication allemande, donc un 4x4, hein, qui est un plus gros véhicule. Parce que personne ne savait entre-temps monter une 14-5 sur une Toyota. Donc on a entendu plus de 48 heures, le véhicule n'est pas arrivé. Le chauffeur, non, le chauffeur était décédé au combat. Et comme on appelle, l'équipe de 14-5 demandait qu'est-ce qu'on peut faire. Ceux qui manipulent la 14-5, effectivement, l'équipage demandait qu'est-ce qu'on peut faire, le véhicule n'arrive pas. Finalement, j'ai réfléchi, j'ai dit mais comme ça peut monter, comme ça peut monter dans les véhicules, dans la Toyota, pourquoi ne pas faire pivoter dans la Toyota? J'ai eu cette idée et j'étais allé chercher des jantes moi-même. Et une fois cherché les jantes, on a placé dans la Toyota. Et finalement, j'ai demandé à l'autre, c'est Mamad Golay qui était, comme on appelle, celui qui opère sur la 14-5. Alors il a essayé de faire pivoter. C'était pivoté, ça pivotait. Alors j'ai donné une clé de 12. J'ai dit de monter la pose d'armes, c'est exactement parce que j'étais arrivé le 31 mars à N'Djamena avec notre équipe de secours. J'ai installé le 14-5 sur Toyota le 3 avril, effectivement, ici à N'Djamena. 1980, hein, c'est bien 1980. Et depuis 40 ans, effectivement, nos responsables, tels que le président Gokoni, le général Adam Togoy et Hassan Wahali qui était là ici, et tous ces gens étaient au courant. Ils connaissent que cette arme a été installée par moi, général Ramadan Moscou, sur ce véhicule. Et ce véhicule, comme je le disais, qui m'a été offert par les Centrafricains, les capitaines bureau, que je les ai convoyés jusqu'à Zouar, hein, pour qu'ils puissent aller en Libye, monter en Libye. Entre-temps, effectivement, j'ai fait maintes fois, en 2010, quand le président Libye était arrivé à Bardaï, j'ai fait aussi, j'ai déposé une correspondance, je crois qu'il n'est pas parvenu à son niveau. Je suis sûr de moi que cette correspondance n'est pas parvenue à ce niveau. Donc bon, je me suis dit, j'ai dit, tant mieux, donc je n'ai pas revendiqué, mais chaque chose a son temps. C'est comme ça que maintenant, je suis en train effectivement de réclamer que le Japon qui en tire les bénéfices, puisque entre-temps, les Land Rover sont des véhicules de liaison qu'on trouve au niveau de l'armée, hein, de toutes les armées. Mais après cette innovation, celui qui a tiré l'avantage. Et c'est pourquoi j'ai dit, mais tiens, mais pourquoi ne pas revendiquer, puisque l'armée tchadienne a marketisé, hein, ce montage sur véhicule, et c'est devenu un outil de guerre, la 14-5.
est devenu le véhicule Toyota, non seulement les véhicules la 14.5, le véhicule Toyota est devenu un outil de guerre. Un outil de guerre. Maintenant, chaque fois, il y a une nouvelle génération de Toyota qui font monter dans les véhicules des armes. C'est pourquoi je suis en train de revendiquer maintenant. Et ce n'est pas moi seulement, en principe c'est l'armée tchadienne, parce que, comme je le disais, l'armée tchadienne a beaucoup marketisé. C'est quoi le marketing? Le marketing, quand on fabrique, quand on innove quelque chose, il faut montrer à l'opinion nationale, internationale, cette matière, ces produits, et ce qui a été fait par l'armée tchadienne aussi. Donc, bon, les gens n'ont pas passé, parce qu'au début, comme je le disais, ils ne savent pas qui, quand et comment a été fait. Donc, effectivement, c'est bien moi qui ai fait cette innovation, et je suis l'architecte de cette innovation. Tossi Salah, que je voudrais amener, parce qu'il était malade, hein. Il était malade, parce que c'est l'une des personnes qu'on a soulevées ensemble et montées. Et il y a Mamad Adeli, qui était le chauffeur, il se trouvait malade en Libye. Et il y a, presque la majorité étaient morts même dans ces combats. En 80, hein, parce que les gens qui en étaient venus ensemble, et Hassan Wahali là, qui est là ici à côté, les voici ici, ça c'est l'air 14.5. L'air 14.5, ce sont les 14.5 qui sont entraînés sur ça et qui sont en train de manipuler ici en Djamena. Donc la majorité était morte, hein, ça je vous dis sincèrement. Il y a Mamad Goulaye, il y a Aboudou Soye, il y a Ali Mamad Kadi, hein, tous ces gens qu'on a soulevés, qu'on a mis ensemble sur le véhicule, la 14.5. Et tous ces éléments sont morts. Et le véhicule que je disais, je crois, c'est pas tout le monde qui connaît, les Centrafricains qui étaient ici, le général Kelly Abdallah, que lui, il est au courant de la présence de ces Centrafricains. Il y a Abbas Jourab, hein, Abbas Jourab, ça c'est l'un des combattants hein, qui viennent souvent chez nous, il les voyait, la 14.5 sur la Toyota, et je crois que ce n'est pas quelque chose à... Comme on appelle, il n'y a pas de contradictoire pour ce montage. Hein. Ça, c'est bien fait ici à N'Djamena par moi. Et moi et l'armée tchadienne, nous revendiquons pour avoir innové cet outil de guerre qui est la Toyota. C'est devenu un outil de guerre qu'on trouve dans toutes les guerres maintenant, et ici en Afrique, en Asie et partout dans le monde. Donc c'est le Japon qui en a bénéficié. Donc c'est normal, le Tchad, nous, on n'a même pas reçu de DB, hein, qu'on appelle DB, effectivement dans la comptabilité, on n'a même pas eu de DB, donc c'est normal qu'on demande pour notre revendication, et, puisque c'est celui qui a gagné, et la Russie, parce que son arme qu'elle a fabriquée, quand, à la guerre de 80, les Libyens, effectivement, comme je disais, ils ont tracté presque 2000 km venir ici avec l'air 14.5. Voilà, on a fait beaucoup de publicité et les Libyens qui ont fait la publicité, qu'on a fait monter et en ont profité. Et la 14.5 est devenue un truc mondial maintenant, la Toyota surtout. Donc c'est ça que nous sommes en train de revendiquer. C'est normal, il y a des droits d'auteur, hein, d'innovation, ça existe partout dans le monde, que nous sommes revendiqués envers l'usine Toyota.